Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, moi, je vais gracieusement bien. Alors, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle séance qui vous est proposée par le Club de recherche scientifique de l'Université Sport d'Afrique au Burundi. Alors, dans cette partie, nous allons voir l'application des charges. Alors, après cette vidéo, dont vous serez capable de faire vraiment l'application des charges qui est vraiment très cohérente, sans vraiment des erreurs. Donc, ça vous permettra de bien comprendre ce qu'on fait à la main. Donc, la même manière qu'on fait à la main, ça sera de la sorte qu'on pourra faire dans ce logiciel. Alors, sans pour autant perdre du temps, alors nous allons commencer par l'évaluation des charges des éléments, soit des éléments qui font la répartition de la charge d'une manière surfacique. Ah, donc, comme par exemple le poutre, le dalle, machin, tout ça. Donc, on n'aura pas vraiment le temps de faire l'évaluation de tous les éléments, mais quand même, on va faire ce qui est essentiel. Donc, je vais vous montrer un exemple, comment on peut faire l'évaluation, par exemple, des dalles. Hein. Alors, je vais commencer par, nous avons trois sortes de dalles ici. Alors, nous allons ici la partie, ou soit je peux dire, les planchers, en terrasse qui est là en haut, là-bas. Alors ici, nous avons l'étage courant, les planchers de l'étage courant. Ici, les étages sont à l'intermédiaire. Et après, nous avons la cage d'escalier qu'on n'a pas encore mis. Ça sera là en haut. Alors, c'est de la manière qu'on va travailler. Alors, on va commencer par l'évaluation. D'abord de la dalle. Alors, de la dalle de l'étage courant. Voilà, donc je vais venir ici. Alors, je vais créer une nouvelle page. On va faire l'évaluation. Je vais faire un tableau. Alors, je vais faire un grand tableau, comme ça. Voilà, ici, alors, je vais mettre éléments. Alors, je vais mettre éléments ici. Voilà, c'est bon. Alors là, je vais mettre élément. Après, je vais mettre ici épaisseur. Épaisseur à mettre. Après, je vais mettre le poids volumique. Hein. Le poids volumique, moi, je vais travailler avec les kilonewtons par mètre cube. Après, je vais prendre la charge G. Bon, je peux appeler ça G. G en kilonewtons par mètre carré. Voilà, ça c'est la charge permanente. On va essayer un peu de savoir comment faire l'évaluation de la charge permanente de la dalle. Alors ça c'est la dalle, je peux dire dalle étage courant. Hmm. Voilà, ça c'est pour dalle étage courant. Ici je vais écrire étage courant. Voilà, étage courant. Voilà, c'est bon. Alors je vais commencer par les éléments qui vont s'appliquer sur l'étage courant. Alors je vais commencer par les carreaux. Voilà, je vais changer les stylos. Alors, ici je prends les carreaux. Voilà, donc ici je mets les carreaux. Voilà, après les carreaux, je vais mettre le mortier des poses. Alors, mortier de pose, voilà. Après le mortier de pose, je vais voir, je vais mettre alors la dalle. Voilà, après la dalle, je vais mettre l'enduit. Voilà. Bon, je crois là, c'est très bien. Alors, si par exemple, on a des séparations internes, hein, que je peux appeler les cloisons.
Voilà, ça aussi on va mettre, mais ces valeurs ici on ne les calcule pas. Donc on va mettre ça seulement sans pour autant évaluer. On sont seulement des estimations. Alors, les critères est très bizarre, mais les plus importants, c'est de comprendre. Donc ici, en mètre le carreau, je suppose que j'ai utilisé avec les carreaux de l'épaisseur de 0,02 mètres. Donc 0,02, 0,02. Voilà, si en mètre. Le mortier dépose, je prends la même valeur, supposons que l'épaisseur était de 10 cm, donc 0,02. Alors la dalle, on a utilisé une dalle de 15 cm, donc 0,15 en mètre. L'enduit, bon, lorsque je suppose que l'enduit j'ai utilisé l'épaisseur de 0,02, voilà, sur mètre. Alors ici, le cloisons, là, je ne connais pas l'épaisseur, donc on va mettre les valeurs. Donc, pour des maisons d'habitation, ici, la charge d'exploitation est évaluée à 1. Donc, c'est à 1 kN par mètre carré. Alors ici, le poids volumique, le poids volumique des carreaux, c'est 20. Voilà, ça dépend des livres. Dans certains livres, il y a l'armée 21, donc c'est pas grave, hein. Alors, le mortier dépose aussi. Le mortier aussi, j'utilise le poids volumique de 20. Alors, si vous n'avez pas les manuels dans lesquels les petits livres on met ces valeurs de poids volumique, donc vous pouvez nous signaler après la vidéo, soit au niveau des commentaires. Nous allons vous aider à trouver, soit à vous envoyer les petits documents où vous pouvez trouver ces valeurs. Alors après, nous allons passer à la dalle. Donc on sait que tous les éléments en béton armé, donc le poids volumique est de 25. Voilà, 25 kN par mètre cube. Alors après l'enduit, le poids volumique, je crois, c'est combien? C'est 22. Voilà, le poids volumique c'est 22. Alors après, je pourrais mettre, alors pour calculer, pour trouver la charge permanente ici, donc je vais faire 0,02 multiplié par 20, ça va me faire 0,4. Voilà, même chose ici, 0,4. Voilà, 0,15 multiplié par 25, ça me fait combien? 0,15. Voilà, ça en fait 3,75. Voilà, 3,75. Alors ici, j'aurai 0,44, je crois. Voilà, donc j'aurai 0,44, 0,02 fois 22. Voilà. Alors je vais faire la somme totale. 0,4 fois 2 plus 3,75 encore plus 0,44 plus 1. Voilà, ça me fait 5 points. 5,99. Voilà, 5,99 c'est en kilonewton. Kilonewton par mètre carré. Ça c'est G. Voilà, ça c'est la charge G. Alors les G, ici, le logiciel tient compte du poids volumique. Donc du poids propre de l'élément. Pour dire que la partie ici, la valeur ici, on ne va pas la mettre dans le robot parce que le robot va les générer directement. Donc pour dire que les G à mettre dans le robot, les G qu'on doit appliquer, donc les G doit être égal, donc les G d'un robot, voilà, doit être égal à 100,99. On va soustraire le poids propre qui est de 3,75. 3,75. Voilà, là c'est très bien. 3,75, on trouve 2,24. 2,24. Voilà. Alors ça c'est la charge permanente qu'on va appliquer sur la dalle. La dalle de l'étage courant. Alors la charge d'exploitation sur une maison d'habitation,
Alors c'est 1,5. Voilà, c'est kilonewton par mètre carré. Voilà, je crois la valeur ici, vous la connaissez. Voilà, ça se trouve toujours dans les petits manuels. Donc, si vous n'avez pas ces livres, donc on peut vous l'envoyer si vraiment vous souhaitez. Hein, vous les souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à nous le faire savoir au niveau de commentaires. Alors, ça, c'était l'évaluation des charges lors de la dalle étage courant. Alors, on va évaluer l'évaluation de la dalle au niveau de la terrasse, hein, au niveau du plancher terrasse. Bon, et si je vais mettre plancher terrasse, je vais plancher terrasse. Voilà, donc plancher terrasse. Ok. Alors, au niveau du plancher terrasse, on va partir avec le même principe. Voilà, donc je vais avoir encore la même chose, les mêmes tableaux. Là, je vais avoir le même tableau, encore éléments, les dessins. Soit la ligne est trop bizarre. Voilà. Alors ici encore, je vais répéter la même chose, soit je peux venir seulement supprimer ici pour gagner du temps. Voilà, donc là aussi j'aurai les carreaux, j'aurai les mortiers de pose, j'aurai aussi la dalle, j'aurai aussi enduit, et j'aurai aussi encore ça, je peux avoir ça c'est à l'intérieur. Alors je vais ajouter ici l'étanchéité. Alors l'étanchéité multicouche, comme c'est au niveau de la dalle terrasse qui sera accessible. Donc je vais mettre étanchéité multicouche. Je mets étanchéité multicouche. Voilà, donc étanchéité multicouche. Voilà, comme c'est au niveau de la toiture terrasse. Alors je dois pas aussi oublier les bétons en pente pour essayer un peu de faciliter l'évacuation des eaux au niveau de la toiture terrasse, ou soit de la dalle terrasse. Alors je vais aussi augmenter. Alors voilà, je vais augmenter. J'augmente la dalle, donc le béton en forme des pentes. Hein. C'est pas un béton armé, béton en forme, voilà, des pentes. Voilà. Alors ici, l'étanchéité, je vais utiliser l'épaisseur. Supposons qu'au niveau de l'étanchéité multicouche, l'épaisseur est toujours de 0,02. Ça, vraiment, ça dépend de vous lorsque vous êtes en train de réaliser votre structure. Alors ici, le béton en forme des pentes, je peux mettre des 0,1 pour dire que c'est 10 centimètres. Voilà. Alors le point volumique de l'étanchéité multicouche, c'est 6. Alors le béton en forme des pentes, ce n'est pas un béton armé. Le poids volumique des éléments en béton non armé, c'est 22 kN par mètre cube. Voilà, soit 2200 kg par mètre cube. C'est bon. Alors je vais continuer. Alors je vais faire le calcul directement. Donc ici, je vais changer. Je vais supprimer. Voilà, les valeurs ici. Alors ici, j'aurai combien? Si j'aurai 0,12 sans même calculer. Voilà, ici c'est 0, 0,12. Alors 0,1 multiplié, voilà, c'est 2,2 ici. C'est bon, donc je vais faire la sommation. Alors je vais voir 0,4 plus 0,4 donc fois 2 plus le 3,75 plus 0,44 plus 0,12 plus 2,2. Alors ça me fait 7,31.
7,31. Voilà, toujours c'est en kilonewton par mètre carré. Morceau dépose, je crois que je n'ai rien oublié. Carreau, morceau dépose, voilà. Alors ici, les G que je vais mettre dans le logiciel. Alors, les G que je vais mettre dans le logiciel, la charge permanente sera égale à 7,31 moins le poids propre. Le poids propre de l'élément, c'est combien? Le poids propre de la dalle est de 3,75, de 3,75. Voilà donc 7,31 mais 3,75. Ça nous fait combien? Ça nous fait 3,56. Voilà, 3,56. Alors je vais vérifier si j'ai bien calculé. Je vois que peut-être 0,4 fois 2. Là, plus 3,75. J'ajoute 0,44. J'ajoute 0,12. Après, j'ajoute 2,2. Voilà, c'est P31. Voilà, donc c'est 3,56 qui est la valeur. Les G que nous allons mettre juste au niveau de la toile, du genre d'un robot. Donc G, kilonewton par mètre carré. Donc la charge sera de 3,56 kN par mètre carré. Voilà, donc alors ici au niveau au niveau du plancher terrasse toujours, du plancher terrasse. Alors la charge d'exploitation voilà, la charge d'exploitation qui est égale à 1,75. Voilà, pour des maisons et usages d'habitation. Voilà, 1,75 kN par mètre carré. Voilà, c'est bon. Alors je crois là ça va avec l'évaluation de la charge au niveau du plancher.